Eh bien, bonjour et bienvenue sur Happy TV, quelque part en Occitanie. Cette semaine, nous allons parler musique, mais vous allez voir, pas n'importe quelle musique. Sport, nous parlerons tennis et bien sûr l'oursinade qui était l'événement qu'il ne fallait pas manquer. Et nous finirons bien sûr avec la fameuse recette de Seb à base de courgettes. Eric, alors tu es jardinier ou musicien? Ah ben c'est un peu des deux en fait, hein. C'est vraiment les... attendez, je vais juste baisser un peu le volume de la sono. Donc c'est jardinier musicien, puis c'est jardinier d'un peu tout. C'est un peu tous les sens qui sont là présents. Et puis je voyage dans les jardins vraiment partout. Puis du coup je jardine autrement. Alors faire de la musique avec des instruments qui sont des légumes, c'est pas banal. Alors d'où est venue l'idée? Ça vient de mes études en Irlande. J'ai étudié la peinture, la sculpture et l'impression. Et je voulais faire des sculptures que tout le monde pourrait jouer avec. Tout le monde pourrait jouer avec les sculptures qui fonctionneraient avec la force de la mer, avec la force du vent, avec des mémoires de la pluie aussi. Et donc j'étais en Irlande. Et les fruits et légumes, c'est venu tout de suite, mais c'est pas du tout ça que je voulais faire. Hein. Je voulais faire des choses en bronze, en métal, avec du bois, tout ça, vraiment qui durerait des milliers d'années, puis pas plutôt 3 secondes. Hein. Ouais, parce que là j'ai vu que tu jouais et puis après tu les manges. Alors c'est pas terrible. Ouais. Il y en a qui durent très longtemps. Là, la courge, elle se balade avec moi depuis le mois de septembre. Il y en a où je me suis retrouvé dans des projets aussi où on reprend les graines, et donc du coup je dissémine des graines un peu partout aussi. Alors comment ça marche? Tu fais des concerts, mais alors complètement improvisés, puisqu'on vient de voir que les instruments ils sont faits sur place et après on improvise. Oui, c'est vraiment... Bon, maintenant, ce sont des improvisations que je fais depuis, je crois que c'est 15 ans. Et donc, c'est depuis 2004. Donc, ça, ça remonte. Et donc, mais c'est en fait en adaptation à ce que je trouve un peu partout. Parfois, il y a des choses que je vais aussi chercher pour qu'il y ait quand même... pour qu'on les voit. Parce que c'est aller des choses comme l'endive, c'est vraiment, ça vaut la peine de le voir, surtout si je suis là un seul jour. Mais là, je suis là une semaine. Donc c'est merveilleux, on va se retrouver avec les enfants, enfin, c'est les rencontres tous les jours. Les instruments, depuis le temps, tu as dû les analyser. Donc il y en a qui ont des sons graves, il y en a qui ont des sons aigus. Selon comment on les perce, tout ça, ça change de son. Donc c'est toute une étude en fait. Ah, c'est vraiment devenu en fait des explorations. Puis aussi il y a des choses que je fais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je fais pour un projet en particulier. Je sais pas si on m'invite pour un festival de la tomate, je vais commencer à faire des instruments avec les tomates, pas avant. Il y a des choses aussi, des installations plus complexes que je vais faire en dehors. Mais sinon, je vais tendance à travailler avec de moins en moins de choses en fait. Et voilà. Concert complètement improvisé. Ah, là, voilà. Je vais avoir des fruits et légumes qui vont se rajouter. Puis aussi, les instruments vont changer tous les jours. Alors, est-ce que les fruits bio, les légumes bio, ils ont un meilleur son que les autres? C'est ce qui est merveilleux avec quand on sort des fruits et légumes industriels, c'est que les fruits et légumes industriels sont super pour faire des instruments très stables. Et de l'autre côté, on a une diversité qui est inimaginable, donc ça pousse à une créativité qui est infinie en fait. On peut avoir, plutôt que d'avoir 3 sortes de carottes, on en a 15 000, enfin on se retrouve avec 8 000 variétés de tomates, c'est quand même pas rien. Donc allons sur le bio, c'est même bon pour la musique. Ah, mais dans ce cadre-là, c'est pas nécessairement même le bio, c'est vraiment surtout c'est tout ce qui existe, c'est tout ce qui existe. La nature. Bah oui, c'est ce qui est, s'il n'y a pas d'endroit où on peut faire pousser les plus belles choses, quoi. Voilà. Ok, merci.
promenade, on n'a pas besoin de... Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Sabine, bel événement organisé aujourd'hui pour la journée des droits de la femme. Alors, qu'est-ce que c'est? Du tennis, bien sûr, mais un peu original. Voilà, alors c'est la seconde édition, bonjour d'abord, c'est la seconde édition que notre club organise cette journée. Donc je suis la présidente et j'ai trouvé important de marquer cette journée internationale pour les femmes et des droits des femmes parce que c'est très important, déjà moi en tant que présidente féminine, mais aussi tout mon bureau où le bureau est évidemment composé de femmes essentiellement. Donc nous avons invité, c'est la seconde édition cette année, nous organisons que des doubles dames. Donc les filles viennent un peu de toute la région, de Canet, de Montpellier, de tous les clubs autour du bassin de Thau, Metz, Loupian, Sète, Frontignan évidemment. Et nous faisons que des matchs de double dames toute la journée. Donc nous avons également invité, vous voyez derrière vous, des stands de commerçants et d'artisans frontignanais et évidemment nos partenaires Intersport Balaruc et Babolat qui nous proposent vraiment des promotions très intéressantes pour cette journée. Et puis des prix, je suppose des prix à la clé. Alors voilà, alors évidemment, comme l'ambiance se doit d'être conviviale, les prix, nous allons récompenser vraiment toutes les joueuses, les meilleures comme les moins bonnes, évidemment. Nous allons faire un repas préparé par notre chef Dominique, un poulet basquaise, et ça va se dérouler sur toute la journée, avec une remise des prix à 18h, et tout le monde va être récompensé. Et les recettes du tournoi vont être remises à une association, voilà. On va vite. Alors évidemment, le but n'est pas un but lucratif, puisque c'est avant tout pour fêter la Journée internationale des droits des femmes. Donc nous avons décidé avec le bureau de verser tous nos bénéfices à une association de femmes qui se situe à Frontignan, les femmes du Languedoc-Roussillon. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais aussi remercier le comité de l'Hérault et la Ligue d'Occitanie de tennis, car Sylvie, notre juge arbitre, est la déléguée féminine à la Ligue et gentiment est venue toute la journée à passer du temps à faire les tableaux, etc. Et vraiment, bon, merci de tout cœur, parce que financièrement, ça nous a beaucoup aidé et humainement, n'en parlons pas. Puis je sais que nous avons le soutien du comité de la Ligue et des instances féminines du Languedoc-Roussillon. Sur le terrain B, l'équipe Artachot-Pralon contre les Baroudeuses. C'est parti, merci. Il te dit de jouer du cœur. Alors, donne-lui du cœur. T'as entendu? Ben oui, j'entends tout maintenant. Affle-loup. C'est de la triche, on voit rien. Affle-loup. Ni vu, ni connu. Quoi? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible, pas payer trop cher. Allez, non, toi, si t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin d'Afflelou, c'est votre second appareil auditif pour 1 € de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet affleux.
Thierry et Jérôme, bonjour. Alors, Oursinade, 3e édition. Quoi de neuf pour cette nouvelle édition? Pour cette nouvelle édition, il n'y a en réalité pas grand-chose de neuf. Puisque le soleil était là l'an dernier, il est encore présent cette année, donc ça, c'est pas neuf. Les exposants sont fidèles en leur présence et en la qualité de ce qu'ils proposent. Donc là non plus, c'est pas du neuf. Il y a quelques nouveautés puisqu'il y a du ceviche, il y a une deuxième brazucade, il y a un 3e oursin parce qu'il y avait beaucoup de demandes là-dessus. Et moi, ce que je retiens et ce qui me plaît de l'édition de cette année, c'est l'aspect familial de cette édition. On fait la publicité du vin, nous. C'est le meilleur de la région. Il est tellement bon, je vous garantis une chose. Quand on va y aller avec le gobelet, je pense que le producteur de vin va nous faire un cadeau d'une petite bouteille. À sa santé et à la nôtre. Et les amis. Et ça, c'est incroyable parce que je vois les familles qui arrivent avec le grand-père, les parents, le petit-fils. Il y a un bien vivre ensemble qui me plaît beaucoup. L'intergénérationnalité, parfait. Et toi Thierry, alors, qu'est-ce que tu as à nous dire de nouveau sur cette édition? Je crois que Jérôme a tout dit. Là, je viens de... Baïsion, qui fait des huîtres, vient de me dire que sa petite fille avait appelé et que Palavas était bouché. On ne peut pas rentrer. Alors, c'est peut-être pas que l'oursinade, forcément. À Palavas, on n'a pas besoin que de l'oursinade. Mais bon, je crois qu'il y a un vrai engouement pour cette manifestation. D'ailleurs, on est plein, on ne peut pas bouger, vous voyez, on est serré de partout. Hier, ce n'était pas le cas parce qu'il y avait ce petit vent qui nous gênait un petit peu. Mais là, aujourd'hui, c'est comme l'année dernière, les 2 jours, quoi. C'est fabuleux. Jérôme a dit, les familles qui viennent avec les enfants, les petits-enfants. Voilà, on retrouve ce qu'on avait envie qu'il soit depuis le début, quoi. Alors, comme d'habitude, de la rouille, bien sûr des oursins, des huîtres, des coquillages, enfin tout, c'est ça? Des télines, des couteaux, des tiels, des chaussons. La rouille avec la confrérie palavasienne, inamovible. Nous, avec notre petite buvette, la régalade, voilà, on est là. Les oursins, Jérôme vous l'a dit, les huîtres, les crevettes, les anguilles, des geôles, les muges, la soupe de crabe, parce qu'il y en avait qui avaient anticipé, parce que comme ils ont dit il fera froid, on va faire peut-être de la soupe. Enfin, les gens sont quand même attentifs à tout. Hein. Alors tous ceux qui aiment les produits de la mer, ils peuvent venir aujourd'hui et se régaler. Ah oui, puisque effectivement c'est sur samedi et dimanche. Moi ce que je veux dire c'est qu'on doit remercier, on est une formidable équipe. Hein. Je parle de Jean-Pierre Bello, le grand Jean-Pierre de Sète, Christian Dassé, l'Étienne Dassé, Thierry, mon ami bien sûr, et d'autres personnes qui participent à cette manifestation. Et ce que je dois dire surtout, c'est qu'à Palavas, quelque part, on a un esprit de bien vivre, un esprit de fraternité et qu'on essaie de transporter tout au long de l'année. Et ça, c'est quand même assez unique. Dans les événements, et le prochain, c'est la régalade. Et la régalade avec les 4 mousquetaires. Oui, tout à fait. Voilà, et ce que je voudrais rajouter, parce qu'il ne va pas le dire lui, c'est qu'on a un soutien de tous les services municipaux, ça c'est énorme, hein, je veux dire, la police nous rend des services, hein, les tables, les chaises, les services des sports, enfin, tout le monde est avec nous, et nous ça nous fait un bien énorme, hein, parce que même pour se garer c'est compliqué, donc ils nous gardent des places de parking pour les exposants, enfin, il y a quand même beaucoup de points importants. Vive l'oursinade! Vive l'oursinade et vive tout le commerce de Palavas, parce que l'oursinade sert aussi à ce que les personnes repartent vers le centre-ville pour faire travailler tout le monde. Vers les dents que le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits des bateaux. Ils viennent du
bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirage. Maintenant à pauvreté de pays inconnus, l'éternel été où l'on vit presque nu. Sur les plages, moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais déverrouiller ce gris environ de bord. Menez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la vie est... Il ne vous reste plus qu'à déguster. Bonjour à tous et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, je vous propose une recette toute simple de caviar d'aubergine au citron vert cuit au barbecue. Pour cette recette, très peu d'ingrédients. Une aubergine, du poivre, de l'huile d'olive, de la fleur de sel au piment d'Espelette et un citron vert. Plus simple, on ne peut pas faire. Posez votre aubergine directement sur la grille et on revient dans 3 quarts d'heure. C'est cuit. Laissez refroidir avant de continuer la préparation. Mon aubergine a refroidi. Il me suffit de la couper en deux. D'enlever la chair. Hacher cette chair finement. Ajouter du poivre, de l'huile d'olive, de la fleur de sel au piment d'Espelette, et du jus de citron vert. Mélangez. Sur une bonne tartine de pain grillé, il ne vous restera plus qu'à déguster. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Chers exposants, chers amis de l'association des nautiques, je viens vers vous par l'image pour vous annoncer ce qui va bientôt apparaître sur les réseaux sociaux. Nous avons pris la décision d'arrêter, de stopper l'événement. Nous nous sommes réunis très récemment, le 7 mars, pour valoriser la situation, étudier bien évidemment le risque du coronavirus. Nous n'étions ce jour-là ni optimistes ni pessimistes, mais simplement dans l'analyse des faits. Vous comme moi, nous avons découvert le 8 mars le communiqué du ministère de la Solidarité et de la Santé imposant sur le plan national l'arrêt de toute manifestation au-delà de 1000 personnes, que ce soit en milieu ouvert ou fermé. Bien évidemment, il n'appartenait pas immédiatement à l'association Les Nautiques de prendre une décision, mais de se rapprocher des responsabilités préfectorales. En liaison constante avec M. le maire Robert Crost, nous avons évoqué tous les problèmes, toutes les solutions possibles. Ce matin, après à nouveau une communication avec M. le maire, nous avons reçu de la préfecture les conseils, l'ordre d'arrêt de cette manifestation. Notre décision est conforme à l'arrêté ministériel, bien évidemment, publié
hier au journal officiel. Cette décision douloureuse parce que je sais que vous, comme moi, vous les Grolins, êtes fortement attachés à cet événement. Je ne parlerai pas de l'impact économique, bien évidemment, mais encore une fois, ce virus foudroie aujourd'hui notre attention de réaliser cet événement. Au-delà, je voudrais remercier, bien évidemment, Monsieur le maire Robert Crost pour tout son accompagnement, sa disponibilité sur mes interrogations, les interrogations des membres du bureau, bénévoles et responsables. Au-delà, je veux remercier tous les Grolins, toutes les personnes impliquées dans la vie locale, le conseil municipal. Je sais qu'il nous soutient, bien évidemment, dans ces décisions. Je sais que toute personne au Grau-du-Roi comprendra notre décision. Je vous dis simplement que c'est ensemble et avec vous que j'espère nous pourrons reconstruire une édition Les Nautiques 2021. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.